Tu commences à entendre un peu ou pas? Parce qu'il commence à être temps, quoi. Bah là on est le... Nous sommes. Je commençais à essayer de parler français un petit peu plus correctement. Ce qui tout de suite m'embrouille. J'arrive pas à faire correctement en fait. Faut que je fasse à côté. Voilà. Pour toi qui me connais et qui a vu ces vidéos, déjà depuis longtemps, tu sais que au niveau vocabulaire, conjugaison, grammaire, c'est médiocre. Même nul. En orthographe, par contre, c'est archi nul. Archi nul, archi nul. Mais peu importe la forme, ça n'empêche que le message et l'intention première est noble et bon. Enfin, c'est pas est, c'est son. Le message et l'intention, là, on était au pluriel. Là encore, la grand-mère, je l'ai foutu. Tu dégages, grand-mère. Grand-mère, tu dégages. Par contre, Maminova, ça, Maminova, c'est welcome. Maminova, c'est Dolores Cannon. Si vous connaissez, hein, quand même. Si je suis là, c'est pour en parler, avant tout. Je crois que c'était mon intention première, mais qui a été motivée par, quand même, qui a été rallumé. Ouais, je vais plutôt faire les choses dans cet ordre-là. C'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, moi, quand j'ai commencé à m'éveiller pour l'histoire, c'est à partir de 2007. Qu'est-ce que je raconte? Ah non, ah non, c'est beaucoup plus tôt. Ah bah attends, je suis en train de remettre les choses dans l'ordre. 98, je pars en Angleterre. Ok. Coupe du Monde, on est champion, on a gagné, c'est bon, je me casse. Londres. Je fête mes 25 ans à Londres. Si, je me rappelle. Je faisais 74 kilos. J'étais tout fin. Je vendais des bangs au marché de Portobello, juste à côté de moi. Hein. J'étais sur Jensen Portobello Road. Si tu connais Londres, si tu connais le carnaval de Jamaïque, le carnaval Jamaïque à Londres, le carnaval de Portobello, c'est énorme, c'est 1 million de personnes, c'est fou. Bah, c'était 3 mois après que je sois arrivé. Truc de dingue. Oh, énorme, énorme, énorme. Génial. Mais non, 3 mois, qu'est-ce que je raconte? Mais oui, mais rectifier là, c'est. Non. Une de chevaux qui passe. C'est une de chevaux qui passe. C'est rare qu'il y ait une bagnole qui passe, et là c'est une de chevaux. Bah ouais, je t'ai filmé, poteau. Ouais, ouais. Bah là, t'es dans le passé, là. Attention. T'es sur une autre ligne de temps. Mais c'est un autre sujet. On va revenir. Donc, l'Angleterre, ouais, Portobello. Gros festival Portobello. Voilà. Et là, je me suis pris une claque. Là, j'ai commencé à m'éveiller. Mais en fait, parce que j'étais dans une toute autre culture. Et dans une multiculture. Parce que quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai été accueilli plutôt par des Sud-Africains. Enfin, d'abord des Français. Et très vite, j'ai trouvé un premier job au bout de 2 jours. Et je me suis mis dans un autre appart partagé donc avec 3 Sud-Africains, une femme rousse, un homme chocolat, indien quoi, indien, plutôt type indien, et l'autre mon pote Yoran, tache de rousseur, blond, tache de rousseur. Et là, bah, plein de cultures différentes. Et très vite un autre pote, Machouk Badar, pakistanais, donc une grande ouverture, et un autre, indien, grande ouverture, puis des anglais de toutes les couleurs. Hein. Vraiment ça ouvre tout de suite ça ouvre. En plus c'est une ville où il y a plein de quartiers différents et bah, il y a une teinte quoi dans chaque quartier quoi, parce qu'il y a une population.
on va dire, une minorité, une majorité à chaque fois dans chaque quartier. Et donc le quartier reflète la majorité. Donc on a l'impression de rentrer dans, dans différentes ambiances, différents pays, quoi, presque d'une certaine manière. Ce qui est vraiment marqué au Chinatown. Quand tu arrives dans Chinatown, moi qui ai vécu en Chine, quand j'étais à Chinatown à Londres, bah t'y es, quoi. C'est un peu la même chose. Pourquoi je dis ça? Oui, pour vous dire que l'éveil, en fait, il commence par l'ouverture à une multitude de personnes vraiment très très différentes de vous, ou de moi en l'occurrence, très différentes. Donc là, j'étais obligé de voir d'autres traditions, d'autres choses différentes. Et puis, un jour, pour qui pourquoi, j'étais allongé sur mon canapé, et à un moment, j'ai eu une première voix, mais vraiment très claire dans mon oreille, qui m'a dit « Écoute ». J'ai scotché, quoi. J'ai regardé dans ma chambre, parce que j'étais dans une coloc. Tout le monde était en coloc à Londres. Et j'ai regardé dans ma chambre. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était juste là. Était juste là, en train de me souffler dans l'oreille. Écoute. Genre, écoute maintenant. À partir de maintenant, écoute d'une manière générale. C'est pas plus fort que d'habitude. Puis ça fait pas ce genre de choses. Et ça, c'était une première. Et plusieurs mois après, rebolote. Mais toujours au même endroit. Donc vraiment à ce niveau-là. Et là, c'était regarde. Ouais, regarde quoi. Et puis là, je te le fais cool. Mais quand je l'ai eu, c'était plutôt genre, qu'est-ce qui se passe? Il y a qui? C'est quoi ce délire? Puis il commençait à. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe, quoi? J'entends des trucs. Ah bah oui, au début, t'entends. J'ai une amie, une personne qui est née le même jour que moi, quelques heures plus tôt. Elle, le jour où elle a commencé à entendre les animaux, ça l'a scotché, quoi. Elle allait monter son cheval, comme d'hab, quoi. Puis son cheval qui lui dit, il lui dit un truc genre, je sais plus ce qu'il lui a dit, mais qui lui dit ah bah t'es là, ou salut ça va, ou je sais plus quoi. Même leur dira. Et d'un seul coup, elle entend son cheval lui parler, quoi. Bah t'as la mâchoire qui tombe, ça se déroule, quoi. Il y a un truc dans ta tête qui craque, quoi. Avec la petite question, quoi. Suis-je en train de devenir fou? Ou folle, en l'occurrence, pour mon ami Aurélie. Bah, si t'arrives à l'analyser comme quoi c'est un truc vraiment bizarre, c'est que t'es pas fou. Par contre, si t'es pris dedans et puis tu te perds comment dire, à ne croire que ça et être perdu dans cette autre réalité ou vraiment à ne pas réaliser que c'est pas normal, on va dire ça, là c'est le début du craquage, quoi, de la folie. Il faut remettre les pieds sur terre, mon ami. D'où l'importance d'ailleurs, évidemment, hein. C'est l'exemple, hein, d'être dans un espace le plus serein et le plus ancré possible. Ce qui est en ce moment là, vu que nous sommes le 9 mai 2022, bah, c'est le printemps, donc le printemps apporte ses nombreuses couleurs. Nombreuses couleurs. Bah, d'ailleurs, comme mes chaussettes, hein, qui sont pas de la même couleur. Bon, ça c'est petit brin de folie, hein, côté design. Et donc je reviens sur l'ouverture d'esprit. Après boire un petit coup d'eau dynamisée, tu te rappelles? Je fais quelques petites pubs. Dynamiser l'eau. Envoyer de l'intention. Je t'aime. Tu nourris, tu nettoies, tu fais de la magie dans le corps. Et je t'aime. Et merci Gaïa. Vous pouvez parler au micro si vous voulez. Comme ça. Je blague un petit peu. Mais bon. C'est pas faux, hein. Si on connaît les travaux de Masaru Emoto, on sait que si on dynamise l'eau, ça
fait beaucoup de bien au corps. Petite mouche, petite bébête qui vient me siffler dans l'oreille. Il va falloir mettre le traducteur, madame, parce que là, je n'entends pas les mouches pour l'instant. Heureusement, parce que des fois, je serais un peu embêté. L'éveil. L'éveil passe par de multiples moyens, de multiples connaissances, oui, de multiples rencontres, de choses, de personnes qui nous émerveillent et qui nous invitent à penser autrement. Parce que généralement, par leur exemple et par leur conviction et je crois que c'est plutôt leur joie de vivre en fait. Moi, les personnes qui m'ont plus inspiré, c'est pas les personnes forcément qui sont arrivées ça va pas. Non, c'est plutôt les personnes qui avaient un visage radieux et qui pourtant radieux et comment dire inspirant dans le sens où quand je vois ce genre de personnes, quand je vois ce type de personnes, en fait, tout de suite j'ai envie de leur poser des questions. j'ai envie de leur parler, quoi. Et généralement, quand ils racontent leur histoire, eh ben, ils n'ont pas eu un passé facile, ils ont connu pas mal de déboires, mais à chaque étape, ça leur a permis de prendre conscience de quelque chose, de grandir en expérience et en sagesse, et ainsi d'avoir une posture différente dans la vie, qui leur permet de traverser les événements de leur vie beaucoup plus facilement, en accueillant ce qui doit être, en fait, en accueillant la situation comme non pas une sorte de punition, de je ne sais quelle comment dire, force extérieure et puissance sur laquelle nous n'aurions aucun contrôle, qui vient punir ou qui vient châtier quelque chose, parce que voilà, dans une vie antérieure nous aurons été mauvais, ou là nous serions mauvais, enfin bref, des dogmes. Mais plutôt pour vous inviter en fait à adopter une posture différente, en fait, et à accueillir de l'information et à de l'intégrer, et ainsi, par la voie de la sagesse, de l'exemple, de l'expérience, ainsi prendre une posture différente sur les événements qui nous arrivent, hein, en fait. Moi, c'est ce que j'essaye à la fois d'enseigner lors de mes consultations en hypnothérapie humaniste, hein, donc c'est plutôt c'est le cabinet, quoi, que je vais quitter prochainement d'ailleurs pour comment dire, rester le plus souvent ici. C'est d'essayer de faire voir aux gens et de leur faire entendre. Il y a un oiseau particulier derrière qui fait un son particulier. De leur faire voir et de leur faire entendre que les galères qu'ils ont vécues, en fait, étaient une sorte de test, d'entraînement, pour leur apprendre à grandir, à prendre conscience, à observer la vie différemment, à lâcher des choses, à devoir aller dans leur zone d'inconfort, dans leur zone de blessure, aller libérer ça, quoi, d'ouvrir une vanne, de lâcher un poids, bref, les symboles sont multiples et variés, mais d'aller dans ce sens-là, dans le sens du mieux-être. Et en fait, à chaque fois, j'accompagne des gens. Je vous dis ça parce qu'en fait, là, ce matin, j'ai eu une séance avec une dame. Et ça a failli pas se faire, hein, parce qu'il y avait un accident sur la route, c'était un peu compliqué. Et puis elle a dit si, je vous attends, je vous attends. Alors j'étais vachement à la bourre. Mais bon, ça s'est quand même fait et ça s'est super bien fait. Mais vraiment hyper paisiblement, quoi. Et là, par exemple, c'est une personne qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de reprendre le contrôle, qui a besoin de lâcher plein de choses et tout. Et souvenir enfance, zéro. Zéro que dalle. Et pourtant, même si le mental ne veut pas ouvrir les mémoires d'enfance pour une multitude de raisons, le corps, lui, a aussi accès à cette mémoire. Il peut l'exprimer de manière symbolique, ou physique, ou enfin sensorielle, ou émotionnelle, ou énergétiquement, enfin bref, à sa manière, pour aider la personne à se libérer. Donc, je suis parti de là-dessus, quoi.
première sensation dont vous vous rappelez, la plus longue. La première sensation, pour elle par exemple, c'était être à la cantine face à une assiette où la dame impressionnante et dure voulait la forcer à manger la viande alors qu'elle ne voulait pas. Elle restait là pendant des heures et elle était interdite de sieste. C'est à partir de cette émotion, quoi. Il y a un point de départ marquant, parce que le corps, il a la mémoire de tout, donc il a une multitude de dossiers de tout ce qui vous est arrivé. Mais généralement, quand il y a quelque chose de dur qui est arrivé, ça devient quelque chose de prioritaire. Donc le dossier des événements durs est tout en haut de la pile. Je me masse la muscle, le tendon en même temps, j'ai la sciatique qui se réveille. Donc il faut que j'en prenne soin. Il faut que j'étire, il faut que je libère également aussi. Bien dans la matière en appuyant bien là où ça fait mal. Et ce n'est pas une suggestion, c'est une réalité là. Tu vois là, je suis en train d'appuyer là. Là, vraiment là où il faut. Donc, mais toi tu peux faire pareil. Par contre, ça c'est une suggestion directe. Tu peux faire pareil, exactement pareil. Appuyer là où ça fait mal pour libérer ça. Et la personne, en fait, je l'ai aidée à se replonger là-dedans. Elle est partie de ça pour aller encore un peu plus loin en arrière. Voilà. Bon, après, rapport avec le père, l'autorité, la mère, tout ça, toutes les fondations ont pris naissance dans votre enfance. Hein. Enfin, bref, ça a pris naissance dans des vies antérieures, on va dire, très 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 loin. Mais ça se rejoue dès l'enfance. Voilà. Donc à partir de là, on a les acteurs qu'il faut, hein, qui nous font subir exactement ce qu'il faut, pour nous mettre dans des conditions qui sont suffisamment pénibles, suffisamment longtemps, pour que nous décidions, nous, de bouger, de changer, de quitter, de partir, de sortir du cocon familial, de se trouver un nouveau job, de se trouver un nouveau partenaire, de se trouver... les exemples ne manquent pas. Et là, en ce moment, j'ai cette réflexion avec vous là, parce que je viens d'avoir une conversation avec mon ami Emmanuel, où il me dit, lui, là, il douille, parce qu'il accompagne des gens à aller mieux là, et il dit, il douille à voir tous ces gens qui sont en train de tomber, sombrer, qui sont en train de vraiment souffrir terriblement. Et on a eu une discussion, et je lui dis, mais oui, mais rappelle-toi qu'ils ont tous choisi, en fait. Ils ont tous choisi ça avant de s'incarner. Et les soi-disant méchants, hein, ceux qui contrôlent et puis qui créent toutes les conditions pour que ce soit la merde, on va pas les citer, hein, il y en a beaucoup, ce sont des gens qui sont extrêmement riches, même s'ils paraissent diaboliques en soi, ce qui est pas faux, hein, et ils sont des âmes qui créent les conditions pour que le collectif subisse suffisamment pour qu'il se réveille. Alors soit qu'ils sombrent jusqu'à décéder, ça je vous l'ai déjà dit, ou qu'ils se réveillent, qu'ils décident de devenir résistants, quoi. Et de se battre à sa manière, hein, qui peut être une bataille quand même beaucoup, on peut éviter de se lancer des pierres quand même. C'est une bataille intérieure, hein. De toute façon le combat qu'on mène c'est avant tout un combat intérieur. Ce qu'on voit devant nous en fait c'est le reflet de ce qu'on vit intérieurement. Moi quand j'ai commencé à me libérer par exemple d'un combat avec la hiérarchie, avec l'autorité, c'est quand j'ai lâché mon boulot où j'avais un boss et je suis devenu mon propre patron. Donc là tout de suite, ça change tout. Là il a fallu que voilà, c'est moi le patron, je prends la tête de la hiérarchie, mais ça implique un grand nombre de responsabilités que je vais devoir assumer. Le bonheur, c'est assumer des responsabilités. Être bien, c'est assumer des responsabilités. Être ancré, c'est assumer des responsabilités. Et je le dis, ça sort comme ça, mais ça me semble tellement important en fait. C'est facile de se plaindre. On est malheureux, c'est facile d'être malheureux. Ouais, c'est de sa faute, c'est de la faute, c'est la faute de machin, c'est la faute de Micron, c'est la faute de machin, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. Oui, c'est vrai, et je suis un des premiers à gueuler. Mais bon, je le fais pour une raison évidente, c'est pour enseigner par le côté décalé l'aberration de ce qui se passe, et puis qu'au fond, c'est une sorte de guerre des étoiles, hein. C'est une sorte de guerre de
Nous sommes chacune des consciences incarnées, c'est-à-dire une petite lumière qui fait partie de l'ensemble. Cette discussion l'autre jour avec un jeune, je lui posais la question, je lui disais, mais à ton avis, il y a combien d'âmes dans l'univers tout entier? Et il essayait de compter, le pauvre. Je sais pas. Je dis, bah, peut-être qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà, j'ai vu ses yeux, ils ont fait. Mais genre, 14 ans, hein, genre, bah ouais, c'est évident, quoi. Puis on est tous une partie de ça. Et je l'ai regardé, je fais, ouais. Ah, puis partout, dans tout ce qui vit, il y a une partie de ça. Et j'ai dit, ouais, ouais. Il me dit, bah, c'est un peu comme Star Wars. Bah voilà. Bienvenue dans le monde des Jedi, mon ami. Donc, soit ta particule lumineuse, tu ne la vois pas, tu la gardes éteinte parce qu'elle est embrumée, encombrée, entourée, fanée, obscurcie par la peur. Dans quel cas ta lumière ne brille plus, puis tu ne vas aller manifester autour de toi que le reflet de tes peurs profondes. Donc tu vas forcer les gens à faire des choses, tu vas devenir très autoritaire, tu vas devenir très con, très dur, ainsi de suite. Et puis tu vas forcer, ou tu vas travailler avec des énergies très basses, très lourdes, euh, qui, euh, qui sont considérées comme étant lucifériennes. Alors moi, c'est un terme que j'utilise pas trop en fait, parce que on est vraiment dans là luciférien. Faut vraiment préciser que on est vraiment dans le délire un peu catho quoi, et j'essaye d'en rester très éloigné quoi. Même si c'est vrai qu'en utilisant le terme âme, c'est quand même, ce serait préférable que j'utilise le mot conscience, mais voilà, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser. Donc je pense à ces gens qui créent des conditions terribles pour nous, qui sont dans des énergies très basses, donc des énergies très lourdes, là, ce qui est appelé luciférienne. On va dire c'est vraiment des énergies ténébreuses, quoi, très basses, qui ont énormément de lourdeur sur eux, et même s'ils font partie de la création, c'est plus des choses qui tirent vers le bas, qui sont plutôt centrées pour détruire, déconstruire. Et vraiment, c'est un travail pour démolir la vie, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est passé à 22-22. Important. Donc ça, c'est quand on se laisse envahir par la peur et que notre particule lumineuse, on la voit même plus, quoi. Mais ça se voit dans les yeux des gens, hein. Ils ont les yeux mais sombres, ils ont une peau presque grise, quoi. Bref. Mais c'est un choix. Puis, ce sont des gens qui sont néanmoins nécessaires parce qu'ils permettent aux autres, ceux qui sont des lumières, mais tu sais, un petit peu ternis, parce qu'il y a quand même de la peur, un petit peu ternis, à faire un travail. Hein. Il faut y aller au grattoir, hein. Comme tu as pu voir peut-être des vidéos passées, bah, tu prends, tu vois, l'éponge. Hein. D'abord, tu y vas avec douceur, avec le jaune, gentiment. Et puis si ça braille là, ah, ça s'amuse. Eh, regarde, ça braille là-bas. Eh oh, du calme. Ah ouais, il y a du monde ici. Ou soit tu prends le côté vert. Et tu frottes fort. Là par contre, faut enlever toute la crasse. Quoi. Les croyances limitantes, tout ça. Les peurs, hein. Les peurs. Le plan en soi, il est parfait en fait. Même si on voit les forces Dark Vador, machin, tout ça. J'aime bien les appeler Dark Vador parce que c'est quand tu vois l'armée des clones. Que avant je voyais les gens dehors masqués, j'en vois encore. Certains dans leur voiture. Ah, ils sont devenus clonés. Hein. Donc pour eux, aller vers le transhumanisme, même forcé, si tu veux, c'est un peu dans leur principe karmique. C'est-à-dire que c'est un petit peu dans leur histoire qu'ils vont devoir se créer des conditions vraiment délirantes jusqu'au bout pour soit prendre conscience avant que malheureusement ils tombent, ou soit pas prendre conscience que seulement une fois qu'ils seront décédés, et puis d'aller se réincarner sur un autre plan de conscience, une autre planète, qui sera à la même tonalité, à la même dimension, au même taux vibratoire que la Terre quand ils seront partis en fait. Pour qu'ils puissent continuer à ce niveau-là, et ça sera très bien pour eux. Mais par contre, nous, vous, toi, parce que je sens bien que tu as envie de rester, puis tu as envie de voilà, prospérer, ben, nous, vous, ensemble, on va commencer à continuer à monter notre vibration. Et en nettoyant nos peurs, en laissant les gugus faire leurs conneries, parce que ils sont en train de se tirer dans le pied de toute façon, même si ça fait des années que je le dis.
ça devient de plus en plus évident. Quand je regardais là, brièvement, j'ai vu ça sur phase de boucle, l'investiture, où tu vois le micron d'un côté, puis tous les autres qui sont en face, là, genre comme ça, à attendre qu'on leur jette une croquette dans la bouche, et lui il arrive, et il fait des petites claques, t'as l'impression que c'est Pablo, c'est bien, Pablo, si. Baise la bague, voilà, lâche-moi le cul s'il te plaît, voilà, bien, bien. Les chaussures, frotte, je veux que ça brille. Ah, puis en plus, ils ont tous un paquet de procès au cul, de machin, de plaintes. Oh, la bande de pieds nickelés, et c'est hilarant, quoi. Moi, je les regarde, je fais waouh, bah, les gars, vous, je sais pas dans quelle classe vous étiez avant de venir, mais c'est peut-être la classe des CPPN, je sais pas quoi. Je veux pas insulter les CPPN, hein, mais c'est un cours préparatoire pour les nuls, pour les CPPN, quoi. Les mecs, ils sont teubés, quoi. Ils sont cassos, quoi. J'ai l'impression que, tu sais, ils ont choisi vraiment des schémas karmiques de, de gens bêtes et méchants, en fait. Mais heureusement qu'ils sont là, ces gens-là. Je les remercie, ces gens-là. Parce que par leur présence, par leur action, par leur exemple, c'est une motivation, mais de dingue pour les autres, quoi. Une motivation de dingue. Et pour aller virer tout ça, quoi. Vous voyez la poubelle là, ben, on va faire une petite glissade là, puis on va juste les pousser par la fête, on va mettre du savon pour que ça glisse bien tranquille, hein, puis qu'ils descendent tout doucement comme ça, comme dans la pub, ils atterrissent dans la poubelle. On mettra de l'eau, ça fera une mini piscine, chacun sa mini piscine. Allez, suivant, hop là, suivant, suivant. Et puis le dernier pour la fin, le meilleur. Le meilleur pour la fin. Et on clamera tous, ouais, ouais. Pas de violence, mais juste quelque chose qui veut dire, on vous fout à la poubelle. Et puis bah, c'est fini, hein, les privilèges, tout ça, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et puis bon, ça, c'est juste un délire évidemment que je me fais dans ma tête. Je pense pas que ça se passera comme ça. Je pense qu'il est possible que ce soit un petit peu plus dur pour eux, quoi. Qu'à un moment, bon, ils recevront ce que collectivement ils ont désir de faire, mais inconsciemment. Et puis ils ont prévu de faire inconsciemment. Donc c'est leur choix, hein. Il leur arrivera ce qui devra leur arriver de toute manière. Moi j'ai cette impression là, il y a 27-47, oh là là, les donc, ça se suit tout ça, que j'ai un joli chantier nettoyage de bac là-bas à se faire. Et je voulais partager ça avec toi pour te dire que en fait, malgré tout ce qui se passe, les choses sont parfaites. La richesse est dans la diversité de toutes ces personnes que tu rencontres, toutes ces manières de penser différentes. Franchement, c'est comme tout, hein, à chaque âge, en fait, on accueille ce qu'on veut, donc fais le tri, toi, à ton niveau, à ton âge, tu fais le tri, tu prends ce qui est bon pour toi, le reste tu le jettes. Tu y reviendras plus tard éventuellement, tu repiocheras dedans éventuellement pour compléter ta réalité avec toi, et puis ça va bien se passer en fait. On est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais vraiment bien, tranquille, chill, voilà, chill. Donc, et puis pour... ah oui tiens, j'avais ça aussi que je voulais te montrer, parce que regarde, alors si tu connais mes vidéos, ce t-shirt à l'origine, là, c'est un Lego. L apostrophe et G-O. C'est un Lego avec une grosse tête. Bah, tu vois qu'avec le temps, Lego disparaît. Alors, oui, je sais. Non, il dit connard. Oui, je viens d'entendre mon ego. Il m'a dit non, non, connard. Il disparaît pas. Il perd de sa force. Il perd de sa brillance. Il s'efface un petit peu. Tu vois, il est moins présent. Mais il a gardé quand même le petit doigt. Il dit attention, je suis là. Je suis là. Je trouve ça drôle. Franchement, quand j'ai vu ça, je vais. Est-ce que mon ego disparaît? J'ai dit non, c'est pas possible. Il est trop gros, mon ego. Il disparaîtra pas. Tu me confirmes? Non. Il a dit non. Et jusqu'au bout, je resterai. T'as raison. T'as raison. J'ai besoin de toi de toute manière parce qu'il va falloir chicoter. Donc, il va falloir. Même si on a tort, on va quand même y aller, hein. Voilà. Bah, ça, c'est l'ego. Même quand t'as tort, t'y vas quand même. Parce que ton ego, il dit j'en ai rien à foutre. J'ai raison, je vous emmerde. Voilà. Bon bah on va s'arrêter à 30 pile, ça sera très bien, 6, 7 secondes. Je t'embrasse, je t'aime, tu fais ce que tu veux.
C'est toi le Jedi, le tout, le Jace. À très bientôt. Allez, bisous. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.